Alors, ce soir, je vous ai promis un petit cadeau de fête des pères, d'anniversaire. Un projet masculin, on va dire, un peu plus. Pas de girly, pas de rose, pas de paillettes ce soir. Coucou. Ben, ça va, écoute. Donc, voilà. Une petite boîte avec notre papier de la collection, dont j'ai perdu le nom. Qui est coordonné avec le set de tampons et de dies Un homme incomparable. Et donc on a les petites découpes qui sont sympas, donc celles-ci là qui font des petites choses toutes fines, c'est pour ça que j'ai mis la colle derrière. Les tampons, alors là pour celui-là j'ai pris tout ensemble un indémodable. Voilà, on va l'utiliser là. Et il y a le papier. Alors, exceptionnellement, le papier, exceptionnellement, c'est pas une exception, c'est une des premières fois en tout cas que moi je vois chez Stampin' Up, du papier avec deux feuilles, vous voyez, où les éléments sont prédécoupés. Donc, c'est des éléments qu'on peut rajouter sur le... Tiens, là, je sais pas, peut-être je vais prendre la voiture aussi. Sur notre projet, ou voilà, ou faire... Donc, il y a deux feuilles qui sont les mêmes. Et puis après, donc je vais essayer de vous montrer, mais sans me sortir les feuilles, parce que je veux pas tout perdre, mes petits morceaux qui sont dans ma pochette. Ah, vous voyez, il y a aussi, hop, je vais d'abord passer par là. Il y a un petit camping-car, il y a une voiture, il y en a pour tous les styles d'hommes, on va dire, pour les baroudeurs, pour les plus vintage, pour les rois du barbecue. Hein, voilà, et dans différentes couleurs. Pour les hommes élégants, moustache, cravate et lunettes. Voilà, pour les amoureux de mécanique, un petit peu plus vintage. Voilà, et ben je vous disais pour les plus baroudeurs qui aiment la nature, le camping. Voilà. Donc on va prendre cette collection de papier. Donc j'ai déjà pris, voyez, celui avec le camping. J'ai pris pour ma boîte du papier de nos collections de l'an dernier, les Incolor, juste jade. Voilà, et du couleur café et un petit ruban juste jade aussi. Et bah, il est temps que je vous montre ce qu'il y a dedans. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être dedans? Vu la forme de la boîte, qu'est-ce que je peux avoir mis dedans? Petite question. Tiens, je vais mettre les petites voitures là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Est-ce que vous avez une idée? J'attends vos réponses. Que peut-il y avoir dans ma petite boîte? Une petite boîte. Ah oui, il y a aussi, regardez, ces autocollants, ces découpes-là. Il y a aussi pour les buveurs de bière, par exemple. Ouais, il y a vraiment plein de choses sympas. Et puis sur le set de tampons, coucou Goshiou! Sandrine du chocolat, peut-être tu aurais raison, je ne sais pas. Donc ce soir, Goshia, puisque tu arrives, petite boîte cadeau avec le papier qui est de la collection d'un homme incomparable. Donc l'idée c'était fête des pères, mais aussi anniversaire, parce que chez nous en fait ça se conjugue souvent la même chose. Alors attendez, je vous l'éclaire pas trop. Donc là on a bonne fête des pères, un homme merveilleux. Vous voyez, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être pour le champion de la grillade ou pour son chéri, parce que chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Aussi, ensemble tout au long de la route, à cet homme qui sait tout faire, le number one, fait-on ensemble un indéniable et toujours séduisant. Ça peut correspondre à plein de gens. Donc, je demandais, on va faire une petite boîte, mais à votre avis, qu'y a-t-il dedans? Alors, eh bien, Sandrine, oui, tu as raison. Tadadam, il y a une tablette de chocolat et actuellement, en fait, c'est le chocolat préféré de mon chéri. Mais je lui ai piqué sa tablette pour faire un emballage. Donc voilà. Alors, j'ai pris les dimensions de cette tablette-là. Il y a un petit peu de marge quand c'est fermé.
Elle bouge un peu, donc c'est possible que d'autres tablettes soient un peu plus grandes, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait en fait. Là, j'ai rajouté 1 centimètre en largeur et en hauteur à la dimension de ma tablette. Donc vous pouvez, et après le reste, ça change rien. Donc parce que l'épaisseur généralement c'est la même. Donc il suffit de rajouter 1 centimètre à mes dimensions si jamais votre tablette est plus grande. Alors je vous propose de commencer tout de suite. On va la mettre par là. Et alors cette fois-ci, en fait, j'ai décidé de prendre ce papier-là. C'est sympa. Et du coup, j'ai pris tomate pour aller avec. Je trouve que ça tranche bien. Donc voilà, donc j'ai pris du papier tomate et donc je vous montre le plan. J'ai pris un morceau de 23 cm par 20 et on va le plier. Donc voilà des dimensions, je vous les mets par là et on va le plier. Hop, je prends mon coupe-papier sans tout faire tomber. Donc là, je me mets sur la dimension des 23. Donc voilà. Donc les dimensions des 23, il faut que je plie à 1,5 cm. Hop. Ah bah zut, j'ai décalé mon plioir. Donc 1,5 cm, puis 3 cm. Et en fait, après c'est 20 et 21,5, mais on peut aussi faire, on tourne de l'autre côté et on fait la même chose de l'autre côté. 1,5 cm et 3 cm. Donc là, c'était sur, en fait, la hauteur. La partie la plus haute, les 23 cm. Là, je prends sur les 20 cm et là, je vais venir marquer à 1 cm. Alors, je prends les mesures de ce côté-là puisque ça me permet d'accoter mieux mon papier. Donc, à 1 cm et à 2,5. Alors moi j'aime bien accoter mon papier comme ça, mais là après il va falloir que je fasse les dimensions dans l'autre sens. Donc je vais faire un demi-tour et on va venir se mettre à 10 cm et demi et puis à 12 cm. Et voilà, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on a 2 petites bandes en haut, 2 bandes en bas, 2 bandes là avec une un peu plus petite et une au milieu. Après, on va venir, pardon, je suis en rhume des foins qui traîne, ça tousse encore. On va venir couper les angles comme ceci, c'est-à-dire qu'on va enlever les 3 carrés des extrémités en haut et en bas. Dans le 4e, on va venir faire une languette. Hop, c'est souvent ça, le principe des boîtes. Et la même chose en bas. Voilà, donc tout ça, ça part. Je ne suis pas tout à fait dans la lumière là. Donc voilà, la languette ici, la languette ici. Ici, ça va être nos languettes du haut. Donc celle-là, on va laisser tout droit pour fermer. Et là, ça va être la languette. Donc on va juste biseauter comme ceci. On va refaire une petite languette au milieu. Et après, tout ça, là, tout ça, ça part. Et ben, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va biseauter notre languette ici. Couper là, faire une languette ici au milieu et tout le reste ça part. Pas de souci, ça sera en replay. Coucou Virginie. Alors voilà, petit projet, je ne sais pas si tu étais là au début, petit projet masculin. Alors c'est cette petite boîte là qui contient une tablette de chocolat. Alors c'est faisable avec ce papier là, mais avec d'autres, hein. C'est pour changer un peu. Et puis les cartes, les papas, ils s'en foutent un peu. Je pense qu'ils préfèrent remplir le bidou avec quelques petits chocolats. Alors voilà, je vous montre. Hop, la petite languette en biseau là. Ici, c'est tout droit. Là, c'est notre petite languette.
Hop. Ah, et je vous ai pas dit, sur le côté, là, on peut biseauter un petit peu aussi. Hop, sur la petite partie qui va servir à coller. C'est toujours mieux de biseauter un petit peu, comme ça passera mieux. Au collage, ça se verra moins. Hop. Là, de nouveau, ma petite languette. Hop, vous voyez, je coupe à peu près, hein, c'est pas... On va pas les mesurer exactement après nos languettes. Et là, le dernier morceau, je viens couper là, sur mon trait, tout droit. Et voilà, donc on doit obtenir ceci. Donc ce que je vous disais, hein, si votre tablette de base est plus grande, vous agrandissez juste ce morceau-là et vous gardez toujours 1,5 cm pour la hauteur, puisque les tablettes font à peu près 1 cm, mais pour que ça glisse facilement, on rajoute un demi-centimètre de plus. Et voilà. Alors ce qu'on va faire, tout à l'heure, j'avais pas fait comme ça, mais je vais peut-être coller le papier déjà. Donc pour le papier de chaque côté, comme là ça fait 8 par 17, j'enlève un demi-centimètre et ça va donc faire 7,5 par 16,5. Alors ce papier là, j'avais pas trop envie de le coller en hauteur. Là vous voyez, j'ai pris dans la hauteur le papier parce que ça s'y prêtait bien. Mais là avec les voitures, je trouve que ça serait plus mettre en valeur de le couper dans ce sens-là. Donc je vais couper mon papier, ma plus fine, dans ma largeur en fait, je vais la couper dans ce sens-là. Donc là, je vais couper à 7,5. Donc il m'en faut 2 bandes. Une. Et je m'arrange pour essayer de ne pas couper des voitures en deux. Est-ce qu'à 7,5 là, ça repasse? On va tomber sur des voitures. Mais je vais peut-être... Oui, ouais, celle-là, je la mettrai devant et l'autre derrière. Donc voilà. Oui, ça coupe un tout petit peu les roues. Ah, ça va. Et puis dans l'autre sens, donc j'ai dit 16,5. Donc 7,5 par 16,5. Bon, comme d'habitude, hein, je mettrai l'article sur le blog et je vous mettrai le lien du blog. Donc 16,5, je coupe. Donc évidemment, mes 2 petits morceaux, je les garde. Hein, ça peut servir pour faire des cartes, pour faire une petite carte qui pourra accompagner. En plus, quand on coupe le papier, ce papier-là, il nous reste une bande. Donc on peut éventuellement créer une petite carte ou un marque-page avec ça. Voilà. On ne gaspille pas, bien sûr. Donc voilà, je vais venir coller alors mes morceaux comme ceci. Je vais peut-être faire l'inverse. Celui-là, parce que là, ça va être la partie devant. Donc je vais mettre celui où la voiture en haut n'est pas découpée. Je trouve ça dommage sinon. Et je vais venir coller comme ça. Hop là. Je trouve que c'est plus facile de le coller quand c'est bien à plat le papier. Tout à l'heure, c'était avec l'épaisseur, c'était un peu plus compliqué. Donc je viens mettre un peu de colle, hein, comme d'habitude, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. J'ai une petite bordure de 2 mm partout. Voilà. C'est sympa. Il y a des voitures, moto, une espèce de dodoche, des voitures américaines, des vieilles voitures. C'est assez sympa. Un peu vintage ce papier. Ça peut être bien pour un cadeau, pour un papa un peu plus vintage. Hop. Donc voilà. Après, je vais venir marquer mes plis, ou même avant de marquer mes plis, je vais venir mettre une bande de double face sur ma languette. Comme ça sera fait. C'est toujours plus simple aussi ça, quand c'est encore bien plat. Hop là. Ouais, il est très très chouette ce papier. Donc voilà. Et après, je peux... Et ce qui est sympa, c'est vraiment ces petits éléments qui sont prédécoupés. Ça permet de rajouter ou de faire un album photo et de mettre des jolies décos avec. Voilà, il y a plein de choses à faire. Si on va sur internet, j'ai vu plein de choses passer. J'ai mis longtemps à l'acheter, mais en fait, je ne regrette pas.
Prochaine commande, bah pourquoi pas. Donc là, on vient marquer les plis. Hop, hop, hop. Bon, est-ce qu'il fait beau chez vous ou est-ce que ça s'est couvert? Nous, on a eu quelques jours un petit peu moins beaux, mais Ayel hein, se croit qu'on est reparti depuis cet après-midi. On est reparti pour des chaleurs insurmontables pour moi, qui n'aime pas trop quand il fait trop chaud. Je crois que je vais souffrir. Hop. Donc voilà. Donc on a notre... on va venir plier comme ça. Vous voyez le petit rabat avec le scotch. Donc j'enlève pas tout de suite. Mais quand on vient plier comme ça et qu'on replie comme ça, la bande elle vient se mettre juste. Oui, bon, on a eu la même chose nous. Alors voilà. Donc on peut venir enlever la bande et venir coller comme ceci et notre boîte est faite. Il n'y a plus qu'à fermer en haut et vous voyez du coup on a les petites languettes pour fermer, ça va tout seul. Bon, évidemment j'arrive pas, voilà. Et donc moi je préfère garder les rabats dessous et là on va venir faire la déco devant, sur le devant. Et je me demandais si j'allais pas me rajouter une petite voiture, je la trouve sympa celle-là. Alors j'avais prédécoupé dans le même papier la petite étiquette comme ça et tu vas voir quand il va revenir le soleil il va plus être très doux et j'ai découpé la même, c'est ce que j'ai fait ici. Je voulais vous montrer la technique parce que regardez en fait les deux étiquettes sont de la même taille et pourtant là on a l'impression que l'autre est plus grande. C'est une petite astuce, je viens couper hop en deux mon étiquette et après je la colle en fait là et une là. Alors l'autre je les ai collés en hauteur, mais on peut les coller avec des mousses je veux dire, mais là on peut les coller aussi sans mousse. Et voilà, alors je pensais venir mettre ça comme ça. Peut-être je rajoute, non ça va pas aller la voiture, je vais pas la rajouter. Mais je vais venir comme ça et je rajouterai peut-être par contre un peu de ce ruban là, qui est un ruban qu'on avait au catalogue de Douce Suède, un petit ruban marron, je trouve qu'il ira bien avec. Alors bah, je vais retamponner je pense le même dessin. Alors comme c'est un dessin qui est un petit peu, je vais mettre ma boîte par là, qui a un peu de noir quand même, si on le tamponne juste une fois il y a des grosses zones noires. Moi j'ai toujours peur de mon tamponnage soit pas bien réussi, donc je viens le positionner sur mon Stamparatus parce que comme ça je suis sûre de ne pas louper mon tamponnage. Hop, d'ailleurs je vais vous le montrer si je suis pas très centrée là. Au premier coup parfois c'est pas complètement noir et c'est un peu dommage. Alors donc là donc mon encreur est plus très chargé. Voilà, j'appuie bien. Vous voyez, il est pas net au premier coup, donc si j'avais pas le Stamparatus, ça serait pour moi impossible de retamponner au même endroit, mais avec ça du coup je peux avoir un tamponnage bien net et ma voiture va sortir bien noire. Et je m'étais dit quand j'avais préparé la vidéo que peut-être je le tamponnerais pas en noir mais en marron, et du coup j'ai refait en noir. Bon bah c'est pas grave. Oui, les voitures sont noires là aussi, ça choque pas trop. Donc je vais venir nettoyer mon tampon. Un petit coup. Voilà, juste pour qu'il reste pas tout noir. Et puis, eh ben, on va passer au montage de tout ça. Alors, notre petite boîte, le ruban pour après. Donc là, bah, je vais refaire comme tout à l'heure. Vous voyez, j'avais mis, je sais pas si ça se voit, un petit peu d'épaisseur. Donc je vais venir prendre mes petites mousses 3D. Alors je vais venir les couper
en deux, parce que ça suffit largement. Et je vais venir les mettre, ah, sans coller une autre, là au bord en fait. Enfin, vous voyez, je découpe en deux, ça suffit, puisqu'il n'y a pas besoin qu'elle soit trop... J'ai un petit cheveu qui est venu se coller avec, forcément, hein, parce que ce serait pas drôle. Donc là, je les ai mis au bord. On va enlever les protections. J'aurais pu les coller plus droites. Et là, je vais venir me mettre dans ce sens-là. Ah, ça a collé mon doigt. Dans ce sens-là pour pouvoir jauger à peu près de quelle distance je suis. Et je viens coller. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, vous voyez, pour bien... Hop. Et voilà. Et du coup, regardez, j'ai agrandi mon étiquette, en fait. Alors là, au milieu, je vais venir mettre des grandes pour que ça soit à la même hauteur. Et je mettrai un petit peu de colle sur les petites, sur les bords là. Hop, hop, pour coller. Mais j'ai pas réfléchi à comment j'allais poser cette fois-ci mon ruban. Est-ce que je viens comme ça? Je sais pas. Tout à l'heure, j'ai fait un... Hop là. Ouais, je vais en couper un morceau déjà. Hop, ça sera plus facile. Est-ce que je fais un truc? Un peu grand. Je vais recouper un bout. Hop. Allez, je vais m'y remettre comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et puis, je vais me décaler un peu sur... Voilà. Hop. Allez, hop, c'est parti pour là. Je peux encore un peu ajuster. Donc voilà. Hop, elle ne veut pas tenir parce que... Ah, parce qu'il y a la mousse qui est sur... Oui, parce que j'ai mis du coup la mousse est sur le ruban et tout à l'heure. Et ben, on va remettre un petit peu de scotch double face. J'en ai mis un peu trop long. Sur le ruban. Comme ça, ça va venir coller. Il n'y a rien d'irrésistible. Hop. Donc, j'enlève la pellicule. Dépêcher avant que toute ma colle ne sèche. Voilà. Voilà. Donc, une version verte, une version rouge ou brique.